Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, Pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, Pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. segment spécial. Segment spécial. Bienvenue dans segment spécial ça sous Alter Radio. Nous comptons gagner avec nous sous antenne ou bien en ligne, dépendant façon ou écouter nous. Pendant une heure de temps, nous pourrons analyser une autre fois encore dossier crise entre Haïti et République Dominicaine après communauté dans nord-est Haïti fin reprendre travail pour connecter un canal Aouzaï sous rivière Massac dans niveau Wanamet. Rivière ça qui c'est une ressource Haïti et République Dominicaine partagée. C'est un dossier qui intéressait en pile moun, qui c'est moun qui mobilisé pour travail dans canal là, qui c'est moun k'ap pote collé, qui c'est moun k'ap suivre. C'est un gros sujet actualité, nous doit dire ça, surtout que le mettait relation deux pays yo dans une situation nous pas jamais pendant plusieurs décennies. Nous songez, République Dominicaine fermait toute frontière liée avec Haïti pendant le campé sous une position point de fait pas. Nous avons l'occasion d'aborder déjà à fond dossier ça, qui a évolué chaque jour et chaque moment, il y a une déclaration avec considération qu'a fait dans tous deux pays. Nous avons continué à observer et puis analyser le dossier 1. Jeudi, nous invité ancien ambassadeur Haïti en République Dominicaine, Smith Augustin. Il était représenté pays pendant 2 ans dans Santo Domingo, sorti août 2020, arrivé mai 2022. Gagnons intérêt pour nous bien garder aspect diplomatique crise là, mais tout en pile l'autre aspect. Nous capables de dire que Smith Augustin c'est sociologue et puis juriste et il connaît bien dossier haïtiano-dominicain pour quantité de travail il fait sous ça, compétence li aller tout dans philosophie, sciences sociales, droit international, questions politiques et sociales dans Amérique latine et Caraïbes. Smith Augustin, bienvenue sous antenne Alter Radio. Bonjour, bonsoir, dépend de nous. Nous sommes plaisir, Godson Pierre, pour me participer avec nous dans l'émission ça sur Alter Radio et profiter, mettre expertise nous et expérience nous au service des populations qui engagées depuis quelque temps dans bataille et pour canal Rivière Massac qui crée gros tension dans la relation haïtiano-dominicaine. Donc nous regarder ensemble, ça nous penser, ça nous ouais qui j'en penser nous cap sorti dans crise ça en façon qui bon pour tout le peuple et que c'est la raison et la justice et le droit qui triomphent dans la question ça. Alors justement ou dit l'intervention que vous faites je dis à ça n'a vivre en relation avec République Dominicaine dans son situation qui grave. Qui ça fait gravité? Bon, son situation qui grave nous capable prendre sous angle mesures qui prend par exemple fermer frontières
qui veut dire un paquet de bagages, c'est même pas une rupture réelle de liens diplomatiques, mais faire une frontière entre deux pays voisins, couper tout lien commercial, échange, transport, tout ça a impliqué et militariser une frontière. Et c'est des grosses décisions. Et en même temps, et nous-mêmes, bon côté pas nous camper, tout pays a mobilisé autour d'un projet de un canal que paysan plein de Mariba ou lui-même dit qu'il est important pour lui est capable d'exploiter milliards d'hectares de terre. Il grave tout parce que et les a réfléchi nous nos situations de rapport de force, tandis que pour 150 ans de relations diplomatiques Haïti et République Dominicaine, nous pas t'as supposé là, t'as supposé normalement gagner non seulement des accords ou des traités bilatéraux qui signent, mais gagner une posture de respect et au détriment des rapports de force, donc une posture de respect des cadres juridiques qui sont entre deux pays. Donc son faiblesse et pour journée aujourd'hui nous là et ça me les même c'est une tempête dans un verre d'eau, donc pas de raison pour taguer toute escalade ça et c'est regrettable que c'est là nous arriver pour un canal que me pense Haïti gagne droit lui-même pour lui gagner, mais n'importe dans les détails pour nous comprendre plus bien qui ça qui est à la base et comment on a interprété tout problème ça. Alors justement, Gemon Captain d'État, comment faire que premier pas République Dominicaine fait, c'est justement l'ultime, c'est-à-dire fermer toutes frontières, etc., sans passer par des étapes qui t'a qu'à peut-être montrer un processus. C'est juste la mesure ultime qui ça d'après vous qui gagne une connaissance de diplomatie dominicaine qui fait que son choix comme ça que la République dominicaine fait. Bon, d'accord ça déjà mais nous devons dire moi-même de l'autre façon, c'est que c'est pas peut-être dernière décision pour l'apprendre avant, sinon il y a un blocage que le gagnait du côté dominicain dès le départ qui empêchait on dit des voies ou la voie diplomatique qui ont fait. Si vous pouvez mettre un petit historique rapide. Bon, travail là commencé et pour bien comprendre, pour bien expliquer mon capteur de nous ça nous veut dire pas là. Son travail commencé selon paysans et 2013, 2014 mais formellement du côté de l'État ici en 2018. Donc le travail a commencé qui sont travail qui est supervisé par le ministère de l'Agriculture 3 ans après, donc il fait camper aller venir parce qu'on connaît depuis 2018 le pays a traversé de gros crises, de gros moments d'arrêt de toute activité dans le pays depuis le pays loc du juillet 2018. En 2021, c'est l'État dominicain qui a rendu compte de travail là et créé un gros incident dans la frontière d'Aramon, côté que des gens rapporté qui a un militaire dominicain accompagné des civils traverser la frontière Haïti pour demander pour camper travail qui t'a fait sous canal là. Bon, mais en 2021 tout, la rencontre qui était gagnée en 2 délégations en République dominicaine, la République dominicaine a accepté l'idée que canal là construit. Justement, m'a privé là. Donc, c'est une première rencontre qui fait au niveau local avec gouverneur d'Aramon, délégués, vice-délégués, responsables de la police, responsables militaires du côté dominicain, et là, ça n'a pas caché nos solutions. Moi-même qui étais ambassadeur à l'époque, nous travaillons en pile avec deux chancelleries parce que nous arrivons à faire une grosse rencontre de négociation le 27 mai 2021. Dans le cadre de rencontre ça qui était la principale question, c'était pour responsable du côté haïtien de présenter le projet. Donc, nous présenter le projet à travers Kali Jean-Jeune, ingénieur agronome Kali Jean-Jeune, qui est actuellement secrétaire technique commission multilatérale, a présenté le projet très bien et techniciens dominicains qui étaient là, et c'est pas les moindres, donc c'est des gros responsables qui sont techniques et du côté dominicain, et son réunion officielle, il y a des gens qui ont dit que les déclarations n'ont pas aucune valeur parce qu'elle n'est pas totalement officielle. Donc, on a parlé de un document qui sortit dans une réunion que 2 chanceliers ont initié. Ouais, c'est le ministre des Affaires étrangères Claude Joseph de l'époque qui fait discours d'ouverture et homologue lui, Roberto Alvarez, qui est encore ministre des Affaires étrangères, lui-même, lui fait discours. Donc là, nous, il vient de faire rencontre ça, nous sortons une déclaration conjointe qui dit, sous base information qui partagée sur le canal là, il n'est pas constitué une déviation de loi et par conséquent, il n'est pas constitué une violation de traité 20 février 1929 là, qui dit que tous les 2 pays ont le droit d'utiliser de loi
principalement, enfin sous deux conditions principales pour que usage ça pas constituer une déviation, ça veut dire pas sortir de loi de cours normal et deuxièmement pas faire un usage abusif ou un usage qui pas égal et équitable, c'est-à-dire pour on bon pas prendre loi presque pour lui. Donc fort de conclusion ça travailleur a une possibilité pour continuer normalement jusqu'à ce que le président Bouye pour des raisons que moi-même pas clairement et qu'a expliqué et il pas jamais reprendre jusqu'à ce que 2 ans après et paysans eux-mêmes reprennent travail là. Mais avant nous arriver là, avant nous arriver là, on détaille, c'est que en fait à l'issue de réunion, il était venu à une déclaration tout faite du côté de République Dominicaine pour nous Tessiens et il paraît que il y a tout des pourparlers qui fait que nous reprenons en fait contenu ça que nous t'ai discuté. Tout à fait. Mais pour l'histoire et la vérité, nous ne pouvons pas dire que c'est une déclaration tout faite de République Dominicaine, sinon c'est une déclaration qui est allée dans la ligne totalement de sa République Dominicaine de faire. Même des techniciens qui sont de ministères là, qui étaient là, de plusieurs ministères d'ailleurs, une délégation qui était multiministérielle. Donc, premier draft qui sortit, c'est que nous d'accord que la République Dominicaine, nous camper travail là sur demande de la République Dominicaine et qu'il y a une commission à le superviser et l'équipe là pour ça pour moi-même, pas même pour m'approuver, sinon pour me garder traduction française, c'est le conforme, etc. Et heureusement, on conseiller avec mon consultant qui c'est Dr. Messi Marie-Florent, qui d'ailleurs font un excellent travail d'intervention avant, un excellent article dans Alter Presse, tout, qui expliquait des positions techniques très intéressantes et juridiques. Il dit que nous pas qu'à accepter ça, parce que nous avons droit sous traité et que c'est pas ça d'avoir accepté. Et c'est moi-même, lui-même, agronome des hommes qui révisait et totalement et contenu déclaration conjointe là et qui baille version que nous gagnons journée aujourd'hui. Parce que nous estimé qu'il était injuste pour nous accepter une position comme ça par rapport à droit que nous gagnons sous canal là. Mais cette déclaration ça que le ministre Affaires étrangères le lendemain trouvé que c'est pas ça le voulait et il retourner à case de départ qui c'est et demande unilatérale pour fermer et pour camper travail là et c'est seule condition pour dialogue là continuer. Ce que l'État haïtien lui-même est répliqué pour dire que pas de droit et c'est pas sous ton ça pour nous aller, c'est dialogue technicien qui peut éclairer les décisions politiques et c'est ça qui fait et j'en t'ai dit tout à l'heure que la République Dominicaine lui-même lui vient dans les mesures les plus drastiques qu'elle a supposé prendre à la fin au départ. Donc oui, il prend parce que justement il y a une constante dans et position par rapport à Canada qui c'est faut travail la camper pour dialogue la continuer et me penser c'est pas une forme de position ça qui a aidé et qui permet nous arriver vraiment à des résultats intéressants à partir de la voie diplomatique. Et c'est à réviser. Mais qu'en est-il de nature travail qu'a fait là véritablement d'après ça ou même où qu'on est comme ambassadeur à l'époque? Bon, à l'époque, ça, moi-même, je connais, ça veut dire 2021, c'est sûr que moi, pas de gagner détails techniques sur le travail-là, parce que moi, je suis sociologue, j'ai de formation, pas agronome, ingénieur, etc. Mais, le travail-là, je l'ai fait en 2021 à partir d'un document d'études qui était précédé, et l'entreprise d'INVA a été fait. C'était juste une prise qui t'a permettre que utiliser une quantité de l'eau qui peut altérer substantiellement le débit et il vient massacre sur ça sur quantité de l'eau qui continue vers la fin et il n'y a pas une déviation, c'est-à-dire il n'y a pas déplacé de l'eau de cours d'eau. Donc dans ces conditions-là, c'est pas une violation du traité 1929 là. Mais ça qui est problème, je vous dis, après reprise de travail là, et 2 ans après, et pas de monde, ni moi, ni l'État haïtien qui a dit dans quel terme que la fête journée aujourd'hui, par contre, document technique, ou un dossier technique de projet. Et c'est ça qui fragilisait victoire ça que nous avons gagné en 2021 parce que c'est vrai que Haïti gagne droit formellement pour les faire et un canal sous de loi mais il supposé faire dans les normes et qui respectaient toutes conséquences que l'usage de l'eau surtout si son de l'eau est partagée et à un autre pays donc surtout si constituer une ressource internationale ouais. Donc, c'est ça qui est le problème. Et je dis, pour moi, le principal problème,
c'est même pas des mesures drastiques République dominicaine. Après, parce que pour nous retourner sur ce dialogue là, faut Haïti réapproprier le travail là, il fait de lui un ouvrage public et puis le fait de lui un ouvrage qui soumet à l'étude et à l'observation des techniciens qui, même les côtés qui arrivent, que ce soit dans le dialogue bilatéral, que ce soit dans le processus de médiation avec l'État qui est venu de nouvelles organisations internationales, que ce soit nos structures devant le tribunal d'arbitrage, eh bien, premier ça nous faut nous soumettre des dossiers techniques qui expriment, et ça passe des analyses techniques et juridiques à faire sous documents que nous soumettons, parce que Dominicain supposé lui-même soumettre documents du travail que le près de 11 prisons de loi pour analyser puis est-ce qu'ils font usage et est-ce que ils ont respect de principe d'usage juste et équitable, parce que déjà il y a des documents scientifiques qui montrent que quantité de l'eau République dominicaine déjà utilisée est défavorable pour Haïti de l'autre côté, et ça faut nous arriver sur le tout, faut nous exiger le tout, mais pour nous gagner raison faut nous même nous venir un document pour montrer que et ça n'a fait c'est pas des ordres que lié, ça n'a fait nous dans droit nous, mais en même temps on a fait le genre pour nous faire, et les ça pas une façon que yo ka empêcher nous faire canal là, qui empêcher nous victoire d'aller dans ce sens pays en pleine Maribao. Mais tout à l'heure on dit que ou pas arrivé qu'on est pour qui raison et il a décidé camper travail ça. Oui, c'est parce que le président mourit en juillet 2021 et ministre Claude Joseph était jusqu'à novembre. Bon, moi-même me rappelé en février, même le était jusqu'à mai 2022, mais nous connaissons travail à la camper, mais pour moi-même, et enfin, il y a des gens qui croient, c'est parce que l'autorité dominicaine a été convaincre nouveau au gouvernement de camper travail là, donc il est arrivé victoire que le pas gagné sous le président Jovenel Moïse avec chancelier qui était là à l'époque là, il pas arrivé faire ça avec eux, mais il fait là avec le gouvernement. Pas de preuves sur ça, et est-ce que c'est des considérations politiques ou des considérations réelles, je ne peux pas le dire. Ce que je sais, et c'est ça mon argument, je crois que les plus campés dans le cadre, et ça nous connaît une faiblesse de l'État en Haïti, que d'un gouvernement à l'autre, pas de continuité de travaux publics qu'a fait, et que y a l'autre option, parce que sous fait, donc on a pu connaître, c'était le président qui a commencé là, mais nous pas montrer que le président ça était bon, il a raison, parce qu'on a toujours songé, c'est le président. Nous pensons que nous avons une forme de faiblesse de l'État, mais c'est comprendre comme ça, parce que moi-même, non dynamique, j'ai un problème au niveau international, nous pas qu'un discours, des positions qui affaiblit l'État ici encore plus. Parce que ça, là, nous continuons à affaiblir l'État encore plus, même pour des considérations politiques favorables à mon cap de discours, ça, il peut créer des dommages à court, à moyen, à long terme, sous Haïti et sous le travail là, dans lui-même. Donc, je crois que c'est ça qui est le problème, non? Et il a résoudre tout simplement que l'État haïtien, il a raison de faire dans l'état actuel des choses, parce que là, on va pas faire mon fait baquer, il est tellement vu une cause nationale, c'est prendre en charge, parce que pour le défendre, quand on veut le défendre, parce que c'est pour mettre ça qui fait, pour se regarder, par exemple, et je peux mettre moi élaborer un petit cas, et on est tout ça, moi-même, je suis très content, les moi, position courageuse, même si on doit dire insuffisante, mais la note du gouvernement à travers le ministère de la Culture et de la Communication qui dit on prend acte de fermeture frontière là, mais ils ont réitéré le droit souverain de gouvernement haïtien pour lui prendre des ouvrages sous territoire là. Bien entendu, c'est contradictoire. Si on dit que vous reconnaissez que vous avez droit pour faire travail sous territoire, et en même temps tout, on dit que c'est des gens qui sont incontrôlables. Et d'ailleurs, ça les reprennent par le président dominicain. Donc, on ne peut pas quand même dire qu'on a droit souverain, mais en même temps, pas exercer son souveraineté sur ouvrage là. Donc, moi, c'est l'État haïtien doit cohérent, il reconnaît qu'il a droit souverain, mais il prend ouvrage là en question. Parce que là, nous parlons dans tous les sens. Et là, donc, justement, pendant qu'on vient sur ça, c'est que dominicain, justement, il dit comme ça que c'est des promoteurs privés qui a fait travail ça, c'est ça, il dit, il même le narratif pas yo, et justement de manière m'daka dit plus ou moins cohérent, il prend des sanctions contre des personnalités que yo dit c'est eux même qui derrière, et parmi eux gain des anciens parlementaires, etc. Donc cela veut dire que bon, probablement l'enseignement yo gagné un certain nombre d'informations que yo rassemblé, et en Haïti où on a demandé en fait effectivement qui ça qui a passé là, l'on regarder gain une perspective électorale même si li incertaine, est-ce que gon gain politique que certains secteurs ta APC prend
Et à travers justement question canal là, c'est des questions que vous n'avez posées, d'autant que justement la République dominicaine prend sanction ça et li kembe que c'est des promoteurs privés qui a fait travail ça. Justement, non, mais une fois que l'État, parce que les Républiques dominicaines, premier narratif ça soit ici, l'idée c'est communication du gouvernement haïtien Bali. Et le gouvernement haïtien jusqu'à présent pas font déclaration qui démentit ou qui confirme ça. Le gouvernement haïtien a 3 déclarations sur ça. 1, l'annonce rencontre délégation qui est venue. 2, les documents qui prennent acte de fermeture frontière. Et 3, et une note qui sortit après, elle a fait convoquer l'ambassadeur dominicain en Haïti. Mais jamais une déclaration qui dit qu'on prend acte et que nous-mêmes, on prend charge le travail et que désormais son ouvrage public. Parce que si en même temps, et c'est là la contradiction profonde, si en même temps, tu as 2 contradictions, d'abord, dire qu'on a des îles à l'heure, dire qu'on a souveraineté sur le territoire, et en même temps, tu montrer que il y a des territoires. De même, pour la question sécurité, par exemple, ça a fait le ministère dit qu'il y a des territoires perdus, ou est-ce que senti que Wanamet ou Canada sont l'autre territoire perdu, que l'État ici pas le récupérer. Mais deuxièmement, dit que donc l'OFIN dit que ou une souveraineté mais dit que ou parler dans dialogue ou inviter dans dialogue mais en même temps tout ou pas de contrôle travail là ceux qui sont prêts à dialoguer parce que pour dialoguer faut des documents d'amour faut des documents techniques d'amour faut qu'à prendre engagement sur œuvre là elle est totalement dépassée je veux dire l'État haïtien pas en mesure ou le gouvernement haïtien pour dire ni qui longueur canal là ni qui largeur canal là ni qui ça cap fait ni qui matériel cap utilisé est-ce qu'il y a un impact environnemental et négatif ou pas donc un État responsable moi je suis pour être clair sur ça et pour l'État haïtien sortir plus fort et me penser nous gain pour nous prendre responsabilité ça devant le peuple haïtien et si nous voulons dialogue faut qu'on crée des conditions pour dialogue la favorable à l'État au peuple haïtien c'est comment on va le dialogue sous qui base si nous pas de contrôle de travail là. Qui signe que l'État haïtien est capable de voir pour montrer que les contrôle ou bien les premiers pas qui ça pour faire? Premier pas qui pour faire eh bien il faut une médiation avec Mounio parce que là pour bien vu là pour erreur aussi juste pas arrêter plus parce qu'a déplacer Mounio j'aime dire avec euphorie qui là d'ailleurs l'autre manifestation qui a annoncé surtout tout le monde a fait ça dans cause nationale qui soulevé patriotisme nationaliste haïtien etc. Non euphorie presque qui hors de contrôle. Bon, premier signe fait que aux médiations, c'est pas même genre on te fait au départ, vous voyez des délégations qui trop politiques parce que là vous voyez des représentants du ministère de l'Intérieur, délégation, vice-délégation, etc. Nous, dans le cadre ou appréciation politique du dossier, vous voyez des techniciens. Il y a une direction départementale du ministère des Travaux publics sur le terrain, une direction départementale de l'agriculture et une direction départementale de l'environnement. Ces 3 secteurs ça supposés rapprocher comité qui fait travail là, comité technique exécutif qui se travaille là, comme commencer une discussion avec eux, évaluer ça qu'a fait là, un document d'évaluation, négocier une reprise en main de questions, joindre faire un appel d'offres pour une firme technique qui prend le dossier en question, qui rend public et convaincre Mounio comme négocier avec eux dans démarche ça, c'est une démarche pour permettre que le travail là fini, mais le fini bien et conflit qui gagne autour de lui à résoudre. Parce que c'est le démarche pour aller et pour le faire comme ça et faut que l'État et le gouvernement haïtien capable d'utiliser tous les mondes de la société civile qui crédible encore sur question ça parce que nous dit tout à l'heure bien entendu moi je pense 9 mondes ça que l'État dominicain sanctionné à son cadeau que le fait parce que dans une situation d'euphorie nationale comme ça monde qui campe avant eux sont plus ou bas que capable d'exploiter le politiquement après ça c'est sûr bien que me pas dit que tous les 9 mondes c'est des pour raisons politiques là il y a des monde parmi là que me connaît que me travaille Wanamet que tu es dans politique ou pas dans politique tu as toujours supporté parce que toujours supporté en cause nationale qui est dans le département mais au prêter à ça et l'État haïtien tout bail opportunité pour s'arriver tout pour gagner des utilisations politiques et position par moi-même comme citoyen responsable j'ai parlé dans radio sœur au niveau de Wanamet me dit mon Wanamet moi-même son petit adoptif Wanamet c'est bon Carrefour même depuis 2008 on travaille Wanamet avec la question frontière avec ce service jésuite réfugiés migrants avec les Nations Unies mon conducteur me dit moi c'est moi qui parle avec nous me toujours pour côté nous pas faire quelle exploitation politique du dossier d'ailleurs moi j'ai été rappelé par le gouvernement du premier ministre Ariel Henry donc je ne défends pas le gouvernement même une position citoyenne qui dit que
pas quitter un dérapage politique autour de dossier, accepter pour dialoguer avec le gouvernement haïtien sur ce dossier, et si de bonne foi, si on convainc nous, permettre que le dossier a passé dans les mains aux officiels. Ouais, parce que vous connaissez, il y a des gens qui profitent, qui croient, non, c'est Kembe, c'est d'afficher le gouvernement avec ça. Nous connaissons, nous même pas politiciens, nous pas dans démarche ça. Et par contre, cette démarche qui a aidé, nous voyons du feu, ouais, l'huile sur du feu. Nous disons, nous avons été ouverts. Seulement, il faut veiller, au papa, l'État haïtien venu, le camp de travail là, parce que c'est ça qui a bon pour les plus font réouverture de frontières et qui permettent que les agris de bande dominicaine. Et pour, après, même si ça s'est passé après là, mon président travaille à recamper encore, puis tourner dans le cas de départ. Donc, c'est une bonne négociation qui peut faire, même dans le temps, tout, il faut organiser, ouais, au niveau local et sauver le projet ça. Pour le sauver, il faut qu'il y ait plus de rationalité et il faut nous baisser sur l'émotion nous autour de lui. Sinon, nous parlons dans tous les sens et nous par contre côté la privée. Pas même qui prévoit qui dégage dans la privée. Là, bon, on a fait une conversation à bâton rompu autour de crise ça et quelques petites précisions m'apprendre d'abord sous question de insuffisance qui gagnait dans position haïtienne t'as l'heure ou évoquer ça m'ta aimé ou étayer pour nous. Bon, premièrement, Dominique prend une décision pour fermer les frontières pendant que vous gagnez et des personnalités qui sont sur le territoire pour négocier. Et c'est quand même un affront et sont à diplomatie haïtienne. Parce que l'État haïtien était supposé prendre acte de décision dominicaine, mais en même temps, tout prend une décision. Soit ou même tout décider de fermer les frontières, soit ou rappeler pour consultation et ambassadeur et le chargé d'affaires qu'on est là, même là que c'est vrai, de l'autre, nous convoquer l'ambassadeur dominicain pour expliquer. Mais il faut montrer, il faut manifester quand même, et même pour être cohérent, même pour être on dit, en soutien avec un gifle que la délégation a été prise. C'est ça, ou relais ça en gifle. Constater, bon, nous avons l'autre nom que nous voulons, mais nous voyons voir une délégation sur place qui était en pleine réunion, la chancellerie, la décision du président est prise pendant qu'on a un dialogue ou sous table de dialogue. Donc, obligé de quitter le pays en catastrophe. C'est quand même, c'est une insulte, non? Et je pense que l'État ici accepte sans pas une exigence de reconstruire de la fierté nationale autour de question ça. Et nous pas dire que nous pas notre position pas guerre, mais il faut quand même faire respecter l'autorité de l'État et le prestige de la nation. Pour moi, c'est fondamental que une action qui prend. Deuxièmement, le gouvernement pas qu'à la lose sous question. Ou pas qu'à seulement dire dans faire que ou garantie qu'à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement et nous allons accompagner les paysans pour nous irriguer plein de Maribaou. Ou qu'à irriguer plein de Maribaou de plusieurs façons. C'est pas obligé canal là, pas vrai? Donc c'est pour dire, et si on va le faire, qui sont faits? Est-ce qu'on va le camper à mon canal là? Ou est-ce qu'on va le faire l'autre bagaille? Mais il faut dire qui position sur ça. D'accord? Pour moi, c'est fondamental. Et troisièmement, bon, mais non seulement nous avons sorti de déclaration, mais qui suivi, ça fait depuis jeudi jusqu'à présent. Ça m'a dit la démarche pour accompagner nos démarches, pour montrer que vous voulez que plein de Maribaou irriguer nous pourquoi. Bon, c'est sûr que le Premier ministre dans la question l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que le ministre des Affaires étrangères là, mais des grands problèmes internes, ils ont pris sur toute approche internationale. D'ailleurs, c'est la première Assemblée générale des Nations Unies qui a gagné autant de chefs d'État qui estiment qu'il y a des agendas prioritaires qui peuvent être pas déplacés dans l'Assemblée générale là. Donc, bon, c'est vrai que nous sommes État, nous tous les fois nous là, etc. Ça peut être que c'est tombé intéressant. Mais par exemple, même tu as annoncé que tu as gagné un bilatéral entre le PM et le président Abinadel, ce que ce matin, le gouvernement dominicain a démenti. Il dit que le pape suite avec le gouvernement haïtien, tout un dialogue là, tout un travail là, pas campé. Donc, parce que nous sommes capables de gérer ça, mais d'autant plus, même,
m'éviter faire des commentaires sur ça parce qu'on est. Mais excusez, m'a pas obligé quand pour un petit moment puisque techniquement nous obligés pour un petit pause qu'on nous pourrons retourner tout à l'heure pour nous étayer plus nous avec Smith Augustin, c'est un juriste et sociologue, c'est un ancien ambassadeur d'Haïti en République dominicaine dans un segment spécial. Nous retourner tout à l'heure. En Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que ça va le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça le classe, on directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la simple, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiment libre. La liberté d'expression assumée. Pendant la société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon pour lien dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Segment spécial. Ou toujours à suivre Alter Radio sous 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Jean Notabdou tout à l'heure, nous en conversation avec ancien ambassadeur d'Haïti en République dominicaine. Le moment même côté à dossier ça, l'été à traiter, à discuter et qui a venu avec point de vue pâle, qui c'est point de vue de juriste tout, qui c'est point de vue de diplomate sous question. Donc tout à l'heure, avant nous proposer, nous tap essayer approfondir ça ou relais ou même insuffisance qui gagne dans la position haïtienne. Et si je ne me pas trompé, ou tu as un dernier élément que tu voulais ajouter avant nous passer à autre chose. Oui, parce que l'État haïtien, à travers la diplomatie, et les continuation, les continuité. Donc l'on fait prendre déjà au niveau de Port-au-Prince. Mais par exemple, il y a un bagage qui dit dans notre là, il m'a dit l'État dominicain pour lui faire respect et droits fondamentaux et vie et bien et citoyens haïtiens des deux côtés. Bon, des deux côtés, nous demandons pour qui ça. Bon, peut-être il pensait que comme on menace de guerre avec militarisation frontière, il m'a dit pour qu'il n'était pas tiré, etc. Ça se comprend. Mais au niveau local, nous avons reproché que pas gagné une note, un communiqué qui soutenait ça gouvernement d'IA pour apaiser mon parce que nous connaissons depuis les décisions pour fermer les frontières qui d'ailleurs une note qui est adressée à la population haïtienne, vous voulez dire? Ou bien, il veut dire une note de la représentation diplomatique d'Haïti en République dominicaine qui dit mon par exemple, samedi soir, une fédération de syndicalistes, chauffeurs, etc., qui prend note qui dit que ils ont demandé pour tout chauffeur qui est affilié à la fédération, ça, pas pour les haïtiens, que le légal, que le illégal. Son gros décision discriminatoire. L'État dominicain, le lendemain, m'a depuis au campel, mais immédiatement, moi qui suis ambassadeur, immédiatement, faut que qu'on note de l'ambassade qui dit que nous regrettons les décisions, ça, nous condamnons et nous demander puis rentrer puis rectifier avec support et confiance que nous gagnons dans le gouvernement dominicain qui va garantir pour respecter les droits étrangers sur le territoire. D'ailleurs, son clause constitutionnelle, article 25 et Constitution 2015 en vigueur dominicaine, dit les étrangers ont les mêmes droits et que nationaux en termes de protection des droits fondamentaux. Déjà que nous sommes en situation de panique, et l'on interdit, on peut entrer la calice s'il veut, son gros violation de droit à droit de libre circulation, hein, c'est article 12 de Déclaration des droits de l'homme, universelle des droits de l'homme dit. Donc, on sentit que au niveau de la République dominicaine, gon assistance, et même c'est psychologique qui supposait faire, et ça a manqué, ouais, ça a son faiblesse qui supposait renforcer, et ambassadeurs et consulats, c'est prolongement
et l'État et gouvernement pour population et une forte population qui là et moun yo paniqué, moun yo besoin attendre que les pays l'État avait dans ce territoire. Ouais. Ça pour moi est fondamental. Donc là, si je bien comprendre et analyse qu'on va faire, c'est que wap dit nous que même si République Dominicaine paraît à utiliser la force, mais gagner des instruments, gagner des outils diplomatiques que Haïti est capable d'utiliser et qui a fait force les tout, dans un certain sens. Oh, mais d'ailleurs, si nous suivons l'actualité, organisation internationale, enfin, réaction sur l'actualité, on va regarder l'expert indépendant sur Haïti, il faut une déclaration qui dit que William O'Neill. C'est ça. Nous gagnons la France, l'Union européenne, et le président l'a dit ce matin dans une déclaration qui dit que il y a des pays par les moyens qui contactent, qui offrent, puis un pays qui fait médiation entre deux pays pour résoudre le problème. Et on rappelle que dans un contexte aussi fragile, éviter hostilité, et demander à l'État dominicain assurer que la éviter hostilité entre Haïtiens et Dominicains. D'ailleurs, mais il y a un élément qui est important, Smith Augustin, il a même demandé pour ouvrir un couloir humanitaire, tenant compte de situation gain kounien et que gain pile et ressources humanitaires qui passaient par République Dominicaine pour venir en Haïti. Donc c'est une réclamation qui a fait et dans ce sens ça que ce soit au niveau de BINU ou bien au niveau de l'ONU en général, gain manifestation en forme de préoccupation par rapport à la situation. Ah ben tout à fait. Et le secrétaire général Guterres l'a dit ouvertement. Et il faut que couloir humanitaire s'arrête ouvert pour permettre que décisions qui sont une décision unilatérale pas fait plus de mal que de bien à peuple haïtien qui est déjà en souffrance et aussi même des intérêts économiques qui dépendent des échanges et commerciaux et bilatéraux, lui-même a souffert de mesures ça. Et à ce propos, justement, oui? À ce propos, justement, et nous tendez, je dis à m'a regardé dans l'Istin Diario, et gagné des producteurs d'œufs en République Dominicaine qui a demandé que retourner sous mesure. Bon, nous connaissons que le gouvernement dominicain l'y tenté assurer qu'il y a cherché l'autre débouché. Et dans ce sens ça, est-ce que vous êtes capable de nous un petit panorama de enjeux qui gagne là entre Haïti avec République Dominicaine, le moment côté frontière à trouver le fait main? Bon, premier bagaille qui est de façon globale pour nous connaître, on a parlé d'un commerce qui plus de milliards de dollars. On commet de plus de milliards de dollars, pas seulement commerce, sinon toutes les transactions économiques, que ce soit en termes de transport, il y a un flux important de quantité de bus qui va à Haïti, quantité d'avions qui va à Haïti, etc. Une économie qui lui-même a un lien très fort avec Haïti, même les échanges économiques République Dominicaine avec Haïti représentent 10% de échange économique international global République Dominicaine, mais c'est quand même un marché qui est extrêmement important et il y a des produits dominicains qui coulent seulement du côté haïtien. Et si nous prenons l'aspect global économie dominicaine, on peut penser que 10% économie, c'est pas extraordinaire. Cependant, l'économie frontalière, qui passe seulement au niveau de villes qui voisinent à l'autre ville en Haïti, mais si on prend toute région Sibawa ou toute région nord-est qui a produit des bananes, œufs ou ensemble ou même ciment par exemple qui est en République Dominicaine, il y a une forte dépendance de marché haïtien. C'est pour ça, et selon Morillo qui c'est un président association de commerçants qui est là, c'est autour de 60 millions à 70 millions de pesos, donc un peu plus de 1,2 milliard, un peu plus de millions de dollars qui sous frontière par économie globale. Non, économie globale là, il est autour de 3 millions de dollars qui perdent chaque jour que transactions sont fermées parce que frontière la ferme, pas seulement frontière terrestre. Faut pas oublier ça, c'est frontière maritime et frontière aérienne et frontière terrestre. Donc c'est des pertes énormes. Donc on dit à peu près 3 millions par jour de dollars par jour. Parce que seulement sous frontière là,
et gagner, parce que ça pour nous comprendre, c'est que avant années 90, toute région frontalière, ça c'était frontalière dominicaine à peu près 6, c'était des régions qui enclavées, qui pas vraiment de connexion avec centre-ville et permettent que c'est parmi les régions les plus pauvres de la République dominicaine. Région, ça a eu toutes des régions émergentes, notamment d'Arbonne, parce que justement, il y a une ouverture sur le marché haïtien, peut-être que le monde ça fait commerce, etc. Donc, les rares qu'aujourd'hui, ou agents économiques d'Arbonne, ou Comendador, ou Jimani, qui lui-même est activité économique, principale activité économique, pas dépend de Haïti. Cependant, si on a regardé la configuration, ça qui passé, dimanche dernier, le ministre du Commerce dominicain, Commerce, Industrie et Petites et Moyennes Entreprises, Ito Bissono, visité Darabon. Alors, ouais, commerçant, le ministre de la Défense visité militaire, parce que c'est quand même une charge, militarisation de la frontière là, une charge financière importante sur le budget, gouvernement, c'est bon, je vais être lié et tout. Donc, tous les deux débarqués, sous frontière là, on regarde des vidéos, côté que le ministre Commerce là, allait en dedans dépôt, marché frontalier, regarder avec mon et des produits périssables, regarder comment il a assuré que écoule les produits ça sous territoire, dans territoire dominicain et avec une subvention spéciale et des accompagnements de l'État dominicain et en même temps tout une dimension idéologique pour dire que faut comprendre le président parce que non situation la dignité, la dominicanité, la dignité dominicaine, la dominicanité est en danger, donc il faut nous prioriser l'aspect ça, c'est un document. Mais une responsabilisation étatique, ouais, qui est important. Jusqu'à présent, peut-être des ministères commerciaux en Haïti, parce que Mouniotou, c'est quand même nos échanges commerciaux sont interdépendants. Mouniotou qui est dans le marché, il perd du petit comme il va dans le marché. Petite et moyenne entreprise, jusqu'à Ocap, jusqu'à Gonaïve, et des boutiques qui approvisionnent, mais dépendent du marché frontalier, justement. Donc, ou attitude pour autorité haïtienne yo te gagné vis-à-vis de moun sa yo parce que justement, chaque fois posé en tant que marchandise dominicain qui a perdu, que haïtien gen korbio l'enmen yo, que yo ka acheté, etc. Mais, l'on parle de interdépendance là, livre le dit beaucoup. Cela veut dire tout en Haïti, gen moun qui a souffri. Qui a perdu, bien sûr. Ça veut dire que, si vous prenez un terme absolu, puisque son commerce et binational qui est défavorable en termes de bénéfices pour Haïti, qui est largement favorable presque à 90% du côté dominicain. Donc en termes absolus, quand c'était comme le perdu, même les plus. Mais on ne peut pas nier pour les gens qui comptent frontières là, compte ça veut dire les frontières là fermées. Et pour une quantité de monde, par exemple, c'est du côté dominicain, l'école, parce que du côté où il y a notre ville, dans deux, il n'y a pas qu'à l'école, c'est du côté dominicain, l'école. Et il y a des gens chaque jour même seulement sur frontière maintenant c'est 200 à 300 monde qui traversent chaque jour qui n'ont contexte même si moi j'étais consultant en 2018 pour nous faire un avant-projet de loi sur ça l'habitant frontalier donc gagner une vie transfrontalière sur frontière là chaque jour moun sa yo au moins 200 à 300 monde qui traversent cette frontière qui travaillent en République dominicaine et gagne monde dominicain qui vient travailler en Haïti une vie frontalière que peut-être autorité centrale ne pas jamais maîtriser mais c'est paralysie ça et tout le monde a perdu la donne. Et c'est ça, Abinader, qu'on est. L'elle dit tout que il faut que frontière arrête fermée, elle connaît bien que de l'autre côté, il y a des gens qui ont souffert. Oui, mais en même temps, et j'aime dire tout à l'heure, regardez, il y a des mesures qu'on prend au niveau du ministère du Commerce pour accompagner les gens, parce que pas pourquoi eux. Nous, même en Haïti, non seulement les gens pourquoi eux sur ce canal-là, regardez, c'est des petits grands gens, des gens qui viennent travailler gratuitement, à Meyo, c'est des gens dans zone qui ont sac ciment, bloc, etc., pour sauver la dignité nationale, mais où est l'État? Côté l'État et association commerciale là sur frontière faut dire l'État pas de problème non défendre l'unité nationale mais même faut petit manger faut aller à l'école faut continuer vivre où est l'État dans question ça faut prendre c'est ça une responsabilité de l'autorité l'autre chef c'est pas seulement pour les privilèges qu'on gagne etc mais il faut remplir la fonction et c'est de ça nous t'avons parlé d'ailleurs dès le début nous t'ai commencé sur lui où est l'État. Et c'est question ça qui a retourné chaque fois. Autrement dit, il ne suffit pas de gérer la question au niveau diplomatique ou faire sortir note au niveau ministère Affaires étrangères ou convoquer ambassadeur ou exprimer etc. Mais ça ne suffit pas. C'est un peu ça qu'on dit nous. Ah mais justement, parce que il faut voir la question dans sa globalité. D'ailleurs, le principal argument de l'État dominicain, c'est ça, oui. C'est que m'oblige à prendre des mesures parce que de l'autre côté, la situation était contrôlable. C'est vrai que le conflit narratif, il y a deux
dimension à narrative dominicain international depuis une vingtaine d'années sur Haïti. L'État haïtien était fondé par Cafragné, pourquoi c'est comme international là. Deux, gon projet de communauté internationale là pour faire fusion Haïti avec République dominicaine, et peut-être ça parle République dominicaine mal au niveau international. Bon, on folie national, c'est extraordinaire. Mais même le discours là, le message à la nation du président Abinader dimanche soir et à 7h du soir, il y a deux éléments retenus sous Haïti. Le président dit lui-même, pour justifier la décision là, il dit écoutez, il y a des incontrôlables du côté Haïti que n'ont pas qu'à venir, ils ont même tout venir en République dominicaine et agir de façon incontrôlée. Parce que la solution haïtienne, et même dit textuellement, la solution haïtienne n'est plus en Haïti, la solution haïtienne est entre les mains de la communauté internationale. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça, l'État haïtien n'existe pas. L'État haïtien n'existe pas. Donc, on va faire dialogue et puis on continue à preuve pour pas exister. Donc, l'appel au dialogue, pas Kembe. Parce que même pour dialogue, m'écrit d'ailleurs, ou publier une version pour ça dans la presse. Ça me croit qu'il y a une solution. Mais il faut qu'il y ait des conditions de réussite du dialogue. Sinon, on a une démagogie diplomatique. Mais en bas question canal là, est-ce que pas une question sécurité tout? C'est-à-dire, puisque le président dominicain a toujours a parlé de ça, il a dit que gon ban gang, etc., il n'a pas quitté, ça vient arriver la caillou. Donc, il paraît que le discours qu'a sorti fermer frontière gain ça la donne tout, c'est-à-dire pour éviter que comme si toute insécurité Haïti a vient envahir. Oui, mais c'est en même temps tout c'est comme des cas de ça là, sont raisons réelles mais qui fait un amalgame à question canal là. Parce que ça qui passé pour si moun pas connaît lundi soir le 4 septembre, qui a gagné un incident qui passait au niveau de frontière là et tout près Loma de Cabrera, il y a une famille et nous regrettons incident ça qui est victime, un papa, une maman petite, à 11 000, 4 moun que des malfaiteurs haïtiens et dans ce premier temps des haïtiens parce que pour tout ça qui passé c'est haïtien, c'est gang, etc. Et ils viennent rendre compte que c'est des moun qui liés à des autorités dominicaines à des dominicains qui entraient quand moun yo, qui tuent moun yo. Donc la police dominicaine déjà lui-même les prend moun sa yo et raison ça a été incité le gouvernement dominicain après décision pour fermer frontière là parce que la police dominicaine qui a la recherche de monde qui fait ça. C'est un acte qui était quand même touché tout le monde au niveau de la République dominicaine. Donc à tel point que moi-même m'a dit 5 septembre de sous frontière là, on a accompagné nos amis pour la loi membrane, etc. Et nous étions bloqués sous frontière, tout le monde était pensé raison. C'était ça, c'est après nous apprenons que raison est liée à canal là. Donc c'est une utilisation de la question sécurité en Haïti qui passait dans la mesure qui prend ce canal là mais qui pas totalement lié à canal là et d'autant plus que même les Républiques dominicaines a dit que canal là sont menaces, sont atteintes à la sécurité nationale. Nous oui, parce que même dans nos situations chaotiques et contrôlables du côté haïtien par le gouvernement haïtien, mais pas gagné on dit une situation de gang ou de criminalité organisée en Haïti qui est capable de menacer, qui est capable, on dit, et paniquer système de sécurité qui est la République dominicaine. Ouais. Et parce que sa République dominicaine, en termes d'effectifs de l'armée et d'équipement, c'est pas réel que sa force de nuisance gang en Haïti là est capable, bien entendu. Bon, là, on voit ça à côté, on pas qu'à compter sur autorité l'État pour empêcher que les gens viennent menacer, c'est quand même un état d'alerte, vous comprenez? Mais dire que son véritable atteinte à la sécurité, à l'intégrité du territoire, c'est quand même un peu excessif. Ouais, sans compter que depuis un bon bout de temps, Abinader pas jamais suspend dans plusieurs forums lui-même ou bien représentant mandé directement pour gagner une force d'intervention qui vini en Haïti, il fait plaidoyer pour ça. Élément ça, il pas parler en pile ces jours-ci, mais c'est un élément pour nous mettre en contexte en tout, non? Ah ben bien sûr, mais je me dis là tout à l'heure, il y a en continuité avec discours sur Haïti qui dit que l'État haïtien et son état mineur, pas grand. Et moi-même, j'étais là comme ambassadeur,
premier objectif politique nous gagné, c'était restaurer, j'en capable, il ne faut pas l'autorité politique de l'État. Ça veut dire l'autorité politique de l'État, je donne la face, je réponds aux invitations, je fais le suivi des dossiers, mais quotidiennement, pour que les discours qui disent que l'État haïtien, par exemple, interlocuteur valable avec eux, nous combattre ça. Permettre que nous-mêmes, nous comptons dossier, nous avancer, nous assurer que des suivis qui fait, que ce soit au niveau du ministère des Affaires étrangères ou du Palais national. Donc, je vous dis, c'est ça, l'État discours à Kembe, et j'en ai fait là, j'en ai géré le dossier là, que jusqu'à présent, après un mois de crise, nous pas qu'à prendre même mon canal en charge, en plus que de faillite évidente de situation sécuritaire. Donc, nous très faibles pour nous prouver que nous vraiment dans une situation de responsabilité par rapport à peuple haïtien. Mais mal plus loin. Quand on a parlé de message à la nation président Abinadel, on va qui plus triste que le dit. L'Elfin dit que la solution haïtienne n'est plus entre les mains des Haïtiens. Il dit que nous pas qu'à une décision pour prendre pour le camp canal là, c'est que Haïti depuis plusieurs années, il détruit l'écosystème, il détruit l'environnement de l'autre bois, et que si nous pas prendre décision pour nous pas connaître qui bon bagay ça lui-même la privé, et que nous obligés prendre des mesures. Et m'gagné un petit extrait que même de Kembe pour l'histoire PAM, côté que m'gal textuellement pour vous, et il dit l'État haïtien, je traduis, pour une traduction, l'État haïtien par son manque de planification a causé la destruction de ses écosystèmes sur pratiquement tout son territoire et une mauvaise gestion de ses ressources naturelles. Et cette situation découle des actions comme celle sur la rivière Massacre, désordonnées et sans planification. Quand même, l'État haïtien, le roi est nu. Mais, ambassadeur Augustin, moi, juste imaginer que un responsable haïtien au plus haut niveau t'a fait un type de déclaration comme ça en parlant de la République dominicaine. Et alors, moi-même m'a demandé, est-ce que tout ça qui dit que un président était le dit sur l'autre pays, est-ce que nous qu'à juste ignorer ça? Non, mais faut nous honnête tout, et d'une part, c'est pas contraire à la réalité, c'est ça, parce que écosystème nous connaît, c'est la fête là, est-ce que nous montrons que nous c'est une mesure qui répond à une planification de exploitation ressources naturelles de façon ordonnée, nous prêter à ça tout. Oui, mais est-ce que le président de l'autre pays carité le deal carrément long discours à sa nation? Non, mais c'est quand même, non, mais nous parlons clair, son inélégance et au niveau de la République dominicaine, nous d'accord sur ça. Mais le principe là, c'est que l'on veut le respect ou procurer le respect. Nous, nos situations, justement, que l'État haïtien, c'est pas même le gouvernement haïtien, parce que c'est Dr. Ariel Henry qui a toutes sortes de découvertes sur ça avec Ariel Henry, on parlait. Nous, il y a quelque temps, l'État haïtien perdu crédibilité au niveau international comme l'État responsable. Et ça, faut nous pas faire un service colère. Si nous ne pas nous pas voulons dire sur nous, c'est pas que faut nous dire tout bas, pas dire tout haut, mais c'est assurer que nous pas mettre tête dans situation pour nous dire des bagages sur nous qui gênant, mais le pire c'est que qui conforme ou plus ou moins conforme à la réalité. Même la exploitation de situation pour d'autres à d'autres fins, mais est-ce que nous dans situation de planification, la gestion ressources nous, est-ce que nous-mêmes nous pas dit nous perdre contrôle territoire nous, est-ce que nous pas dit que nous à genoux et dans des forces qui partent des forces républicaines qui prennent le pays en otage. Est-ce que c'est ça qui expliquait que la République dominicaine, tout au moins impression, moun gagné, c'est que comme si pays ça voulait imposer volonté à Haïti? Bon, son principe, et cher ami Godson Pierre, en diplomatie, c'est que diplomatie et relations internationales en général, c'est à son base que État souverain et égal, pas vrai? Ça c'est idéalement. Mais dans la pratique, les relations politiques internationales, c'est sur des rapports de force. Les Républiques dominicaines, de plus en plus, depuis tout il y a traité Haïti par un État égal, non, sinon un État inférieur, qui malheureusement de plus en plus a été dans une situation de infériorisation par rapport à la République dominicaine. Et pas seulement nos balances commerciales largement déficitaires, mais de plus en plus autorités politiques nous par rapport à la responsabilité au pas prend. Et me disait tout à l'heure, les moi-même d'ambassadeur m'ont cherché travail pour me restaurer l'autorité politique de l'État. Et c'est pas ton travail, mais que me pas arriver faire en 20 mois, bien entendu, hein.
Mais nous gagnons pour nous faire ça parce que... Et qui attitude qu'on a gagné de la part de autorités supérieures en Haïti? Honnêtement, nous avons gagné appui autorité, que ce soit le président Jovenel Moïse ou le chancelier Claude Joseph. Ouais, donc il était quoi que faut que nous allions dans ce sens-là. Et si nous voulons respecter nous, il faut que nous responsables. J'aime te dire quelques exemples tout à l'heure, il faut que nous prenions suivi le dossier. Mais non problème nous gagnons avec l'État ici au niveau international. C'est des engagements. Même au niveau des conventions internationales des droits humains, nous n'avons pas quelle convention nous signons. Moi-même, des fois, pas un bon petit temps de travail dans les Nations Unies. Là, pour nous, un rapport pour suivi et mise en œuvre convention ça sont chargés. Donc, son État réputé irresponsable. Donc là, nous prenons des engagements avec la République dominicaine et que nous pas respecter et que nous les ou gagne des dossiers pour suivre ou des réponses pour par exemple yo. Donc là fait l'autre bagaille. Bon, nous toujours pris qu'on est malheureusement le gouvernement haïtien toujours pris nos gestion de crise interne par rapport à l'instabilité politique qui fait que les d'autres bagailles qui est important pour peuple là ne pas arriver faire. Et c'est ça pour nous résoudre, c'est ça pour nous comprendre. Faut nous l'autre organisation de l'État, faut que nous l'organisation de l'administration publique. Faut Haïti plus ou moins qu'à retourner même il y a des aspects qui étaient toujours négatifs avant, mais il y a des aspects très positifs côté que nous bien représentés, c'est-à-dire même monde pas seulement au niveau international diplomatie, non, même au niveau du Sénat, des ministères, il y a des gens qui comptent dossier, des gens qui travaillent, des gens qui réputés compétents, qui ont des postes, et c'est ça il va de respect de la dignité du peuple. En nous très rapidement, puisque parité nous en pile temps, font coup d'œil sur l'aspect juridique, ou c'est juriste ou à part de sociologue, et tous les deux pays ont dit que ils ont gagné droit faire ça faire. Côté question ça a tranché. Bon, pour moi-même, pour cette contradiction qui y a, il y a des juristes qui pensent qu'il y a une interprétation contradictoire de traité. Moi-même, d'avis que par dépenser ça au départ, bon malentendu initial. Malentendu initial là, c'est sous sa nature et finalité de travail là. Et puis Dominique, il y a un problème. On a parlé de traité 1929 là. Oui, le traité 1929 là, qui dit que tous les deux ont droit égal pour utiliser et de l'eau, en fait, de l'eau, pas seulement les massacres, tout le coup d'eau transfrontalier, qui a à la fois de l'eau qui fait frontière, c'est-à-dire qui n'a frontière là, ou qui des eaux frontières qui fait frontière. Bon, premièrement, il faut dire que il y a les amis docteur Marie-Florent dit ça souvent, il y a un déficit en termes de traité bilatéral pour gérer de façon globale aux sources partagées. Ça, c'est pour mes grandes faiblesses. Mais je ne dis pas, le vrai problème, et c'est pas traité. Traité a pas de problème lui-même, il est assez explicite. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas mettre nous d'accord sur le travail, ça, en qui ça le constitue. L'État dominicain dit c'est en déviation, et si son déviation, c'est en violation du traité 1929 là, et la guérison, l'État haïtien dit son prise. Donc, qui pour dénouer crise là, sous interprétation, finalité, nature, travail là, eh bien, c'est des preuves que vous baillez sous nature, travail là, et pensez, nous t'ai fait en 2021, et c'est là qui est le problème, parce que nous t'ai tenté fait l'État dominicain lui-même, pour des raisons inavouées, et qu'on recule demandé pour camper le travail là, et c'est pour nous dire l'État dominicain qu'on est là en jeu 4 sous table. Moi-même, j'ai vu prouver que ça m'a fait assez pour déviation, donc c'est pas une violation de traité, ou même j'ai vu prouver que 11 prisonniers n'ont pas constitué ni déviation, ni en usage, il n'y a pas de façon pour prouver qu'il n'y a pas usage, et non inégal, parce que si vous avez 11 baguettes du tout, donc vous déjà prendre plus facile. Bon, même si nous allons regarder, est-ce que l'État a une autorité pour faire ça, parce que plusieurs fois, il y a des demandes de formation, mais des demandes d'autorisation sur des prises pour faire l'État séparé pour ne plus continuer, parce que quand l'État c'était toujours existé, si on fait 11 prises, nous allons dire ça, nous ne pas connaître, nous ne pas camper, nous ne pas faire bruit, j'ai à faire. C'est que soit absence de faiblesse de l'État n'a pas les ailes. On prend de l'état actuel des choses, m'a porté preuve que travail mais avec des preuves à l'appui, des dossiers techniques. Vraiment, en quelques secondes. M'a comparé avec vous-même qui sont fait, et puis laisse ça, n'a tranché. Et si nous pas qu'à trancher rationnellement, nous allons compter pour aller, que ce soit non médiation ou non arbitrage, et je pense que si l'État c'est correct dans ça, dès le départ, le droit est de notre côté.
Bien, Nabdou, merci en pile, ambassadeur Smith Augustin, juriste, sociologue, ancien ambassadeur d'Haïti en République Dominicaine pour conversation ça, un peu à bâton rompu que nous fait autour de crise ça entre Haïti et la République Dominicaine à propos de l'exploitation de la rivière Massac. Merci en pile. C'est mon premier second Pierre, son plaisir, on a toujours mis à disposition de Alter Radio chaque fois les nécessaires. Merci beaucoup.